Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Fantex Eclipse G360A que l'on a reçu dans sa version White Edition. Un boîtier compatible ATX, EATX mais qui reste relativement compact et qui propose de base une face avant orientée Airflow, 3 ventilateurs de 120 mm à RGB, un petit liseré RGB au-dessus du cache alimentation et un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Bien sûr, on a aussi un châssis moderne et le tout sera proposé à un tarif de 99 € avec, pendant une courte période, un ventilateur additionnel en 120 mm à RGB offert. On vous propose de faire le tour complet de ce boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme d'habitude, on commence avec quelques tech specs. On vous donne d'abord les dimensions, 455 mm de profondeur, 200 mm de largeur, 465 mm de hauteur. C'est compatible EATX, 280 mm de largeur maximum, ATX Micro ATX Mini ITX et le poids est de 6,7 kg. Au niveau des restrictions, ça sera un ventirail de CPU de 162 mm de hauteur maximum, une carte graphique de 400 mm de longueur maximum. Pour l'alimentation, ça sera de 220 à 280 mm. Pour les radiateurs de water cooling, au plus gros, on pourra mettre du 360 à l'avant et du 360 oui à l'avant et du 360 dans le haut, mais attention, on ne pourra pas mettre deux 360 ensemble. Ensuite, au niveau du style, eh bien, ce Eclipse ressemble à un autre boîtier Eclipse par Fantex. Et voilà, on a fait le tour. On retrouve la face avant assez caractéristique de chez Fantex. Et c'est pas pour nous décevoir parce qu'on aime bien cette petite face avant. Face avant qui est très Airflow puisqu'intégralement en mèche. Et en fait, on voit que le mèche est légèrement travaillé dans ses formes ici. Ça donne un petit peu de style à l'ensemble. Dans la partie haute, on va retrouver le Power On. Et derrière, par transparence, vous pouvez remarquer qu'on a 3 ventilateurs de 120 mm de base, qui sont des ventilateurs RGB, donc la lumière se diffusera via le mesh. Ensuite, sur le côté gauche, on va retrouver ici le cache alimentation qui est solidaire du boîtier. Ensuite, on va avoir un panneau en verre trempé avec des pourtours blancs. Le maintien se fait avec des vis à main. Et il est à noter, car c'est important, que le panneau n'est pas du tout teinté, donc on va très bien voir à l'intérieur de ce dernier. Ici, on a une très légère petite ouverture, ce qui veut dire qu'on va avoir du RGB. Si on passe sur le côté droit, on est sur un panneau en acier, tout ce qu'il y a de plus classique. On continue donc sur le dessus. Sur le dessus, on va avoir 7 grilles en mèche plastique aimantée, avec ici une petite ouverture qui protège une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 360 mm maximum ou 240 mm maximum. Si vous essayez de mettre du 280, en fait, vous allez être trop proche de la carte mère et des barrettes mémoire, donc ça ne sera pas possible. Ici, on a le panneau de contrôle avec le bouton qui va gérer les modes du RGB, le bouton qui va gérer les couleurs du RGB, 2 USB 3.0, une entrée-sortie audio. On continue à l'arrière avec ici une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 3 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension classique, ajouré, non soudé, frameless, montage par vis à main. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. Et dans la partie basse, on va retrouver le filtre amovible de type textile à destination de l'alimentation. On termine sous le boîtier, on va retrouver 4 pieds en plastique qui s'harmonisent bien avec le reste, c'est la même couleur. On va avoir des petits patins en mousse pour limiter les vibrations. Et ici, on a le filtre amovible à destination de l'alimentation. Vous noterez qu'on a 4 vis ici et là, ce qui veut dire qu'on pourra avancer la cage HDD un petit peu plus en avant dans le boîtier ou alors on pourra tout simplement démonter la cage HDD. Il est temps de passer à l'intérieur du châssis. On va retrouver dans le fond le large accès backplate avec 2 petits passages dans la partie haute. Ensuite, sur la droite, on va trouver une platine qui propose des passages pour les câbles sur les côtés. On n'a pas de cache, mais clairement, c'est pas trop gênant puisque on ne voit pas les passages. Dans la partie basse, on a un large cache alimentation avec 2 passages dans le fond
on n'oublie pas le petit liseré RGB qui va être à l'avant. Justement, en parlant de l'avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm de base. Ils sont en ARGB. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs par 2 ventilateurs en 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 280 360 mm maximum. En 360 mm, on pourra faire du push-pull puisqu'on a bien la place à l'avant pour garder les 3 ventilateurs avant, mettre le radiateur, remettre 3 ventilateurs derrière. Si on continue à l'arrière avec l'emplacement en 120 mm pour un ventilateur additionnel, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension ajourés, non soudé, frameless, montage par vis à main. Enfin, en dessous, on a l'emplacement de l'alimentation qu'on ne voit pas. Dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240, 360 mm maximum. Allez, on passe à l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver l'accès backplate, les passages dans le haut. On a plein de dispositifs pour mettre des colliers et passer les câbles. Ici, on a cet espace qui est plus en profondeur de 3 cm avec des scratchs. Ça permettra de regrouper les câbles. Ici, on va retrouver la cage HDD qui est compatible pour 2 SSD ou 2 HDD. Sachez que cette cage, elle est amovible. Ici, on retrouve 2 braquettes SSD plus un emplacement additionnel si vous voulez acheter un bracket additionnel. Enfin, ici, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. Place au Eclipse G360A avec la configuration montée à l'intérieur. Alors, on a un petit peu chargé la mule. Grosse carte graphics, grosse carte graphics. Normal, c'est parce que c'est une RTX, donc ça fait une grosse carte graphics. Donc, grosse carte graphics en 2070S avec un gros water cooling IO en 360 mm qui provient de chez Fantex, qui se nomme le Glacier One 360 MPH et qu'on a bien sûr dans sa version blanche. Donc, ça se marie à merveille avec notre boîtier. On a donc une carte mère ATX, les câbles en blanc de l'alimentation, elle aussi en Fantex. On a les ventilateurs blancs dans la partie haute, le radiateur qui est également en blanc. On retrouve les 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant, la grosse carte graphique, les câbles qui sortent un petit peu partout, mais qui sont très bien organisés parce qu'on a les passages absolument partout. Et ici, on a donc le water cooling qui descend avec ces petites entretoises pour les tuyaux, ce qui permet d'avoir un montage très propre. Vous le voyez, même avec notre grosse CG, on ne manque pas de place. Si on voulait mettre du gros water cooling à l'avant en plus, on pourrait aussi, on pourrait pas faire là et là, on pourrait faire là et plus petit en haut, ou là en grand et plus petit à l'avant, mais ça laisse des grosses possibilités et c'est ultra propre. Alors attention, par contre, on va passer de l'autre côté du plateau de la carte mère. Et vous allez voir que on a beaucoup de câbles, mais comme toujours chez Fantex, on va retrouver en fait cet espace sur le côté gauche qui fait quasiment 3 cm d'épaisseur et qui va permettre de regrouper facilement absolument tous les câbles, et on pourra aussi les regrouper avec des scratchs, ce qui fait que ça fait un montage qui est plutôt pas mal parce qu'il faut savoir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le waterblock, 8 avec le liseré du cache alimentation, 8 câbles RGB déjà à gérer, plus après, les câbles pour les ventilateurs, donc 3 câbles à l'avant, un seul câble dans la partie haute pour les ventilateurs, puisqu'on peut les coupler un à un grâce au système de couplage qui est présent dans le water cooling de base. Ensuite, bon bah vous le voyez, c'est très propre. Un gros SSD pour le stockage, un gros SSD M2 sur la carte mère, ça fait assez peu de choses et il n'empêche que ce boîtier ultra compact permet d'avoir un montage super propre malgré une configuration qui est plutôt assez musclée. On en termine de ce tour complet de ce boîtier Eclipse G360A par Fantex avec le RGB. Alors, de base, vous aurez les 3 ventilateurs avant et le liseré RGB sur le côté. Nous, on a, puisqu'on a utilisé le water cooling, 3 anneaux RGB sur la partie supérieure et le RGB également au niveau du water block. Sachez qu'on a 2 boutons sur la partie supérieure du boîtier. Il y en a un qui va permettre de gérer les couleurs. Voilà, donc jusque-là, c'est assez classique. Vous faites tout défiler. Et on en aura un autre qui va permettre de gérer les modes. Donc là, on est sur un mode qui va faire alterner certaines couleurs. Après, on peut changer la couleur du mode avec le bouton qui est juste au-dessus.
Ça laisse vraiment beaucoup de possibilités pour trouver un peu le réglage qu'on veut. On revient au mode couleur. Donc là, on est en rose, au mode, donc là, on est en fixe, respirant lentement, et on peut changer la couleur. Ensuite, on a les couleurs qui se remplissent, et si on change la couleur, voilà, on continue. Les petites diodes qui tournent. Voilà, si vous changez la couleur, ça fait les petites diodes qui tournent absolument partout. Et on change de mode. Et ici, on est sur de la couleur qui est fixe. Voilà, et après, c'est reparti pour faire passer tous les modes de nouveau. Bon, clairement, vous allez avoir de quoi faire sans aucun problème. Ça vous permettra vraiment de trouver le réglage que vous voulez au niveau du RGB. Et ça, c'est plutôt bien parce que si on n'a pas trop envie de s'embêter avec un logiciel et qu'on n'a ni mémoire RGB, vous le voyez là, on n'a pas de mémoire RGB en fait dans le boîtier, on n'a pas de RGB au niveau de la carte graphique et pourtant, on a vraiment l'impression d'avoir un boîtier qui est full spéqué RGB avec un intérieur qui est hyper chouette. Bon, ça c'est aussi grâce au blanc puisque le blanc va bien refléter les couleurs à l'extérieur. Allez! Vous savez quoi? Sur ce, vous savez tout de ce Eclipse G360A par Fantex. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.